Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de l'AI Actu. Qu'est-ce qui se passe dans l'actualité de l'IA? Donc la première actualité, c'est Koala. Évidemment, ils vont nous faire tous les animaux. Donc on a eu lama, ensuite on a eu alpaca, ensuite on a eu vicuna, qui c'est des camélidés, donc de la famille des lamas et autres. Et là, on a le koala. Voilà, je vous garantis que le premier, c'est le kangourou. Donc, c'est une IA en fait qui reprend les mêmes patterns. En fait, c'est vraiment Alpaca qui ouvre la porte à cette technique, c'est-à-dire que vous prenez le modèle Lama 7B ou 13B, 13 milliards. Donc, là, ils ont pris 13 milliards, ils l'ont entraîné. En fait, là, la différence, c'est que à la fois, ils ont entraîné avec des données, mais qui ont été filtrées. Et aussi des données open source, comme ils le disent ici. C'est-à-dire qu'ils ont deux versions, une qui s'appelle Koala All et une Koala Distillation. Et ensuite, ils l'ont entraîné, et les réponses données par l'IA ont été évaluées par des êtres humains. Ils le disent ici, voilà. Donc, et en termes de transparence, d'open source, il donne tout en fait, le code d'entraînement, les weights, c'est très important dans l'IA en fait, c'est comment vous allez entraîner l'IA et les dialogues. Et si Alpaca a été entraîné, a été évalué par 5 êtres humains en termes de réponse, eux ils ont utilisé 100 êtres humains. Ils donnent aussi une version démo, mais c'est uniquement disponible en anglais et c'est extrêmement lent. Si vous tapez keyword, c'est très long, voilà. Mais ça c'est donc ils le disent ici, hein, voilà. On a déjà lama, alpaca, vicuna, koala. Donc ils ont à la fois utilisé du ChatGPT, dont j'en ai déjà parlé, c'est une extension Chrome qui permet de publier ses prompts à la communauté, et évidemment des données open source, du texte open source, comme ça il n'y a pas de souci, même si comme c'est basé sur Llama, on ne peut pas utiliser commercialement ce modèle, parce que Llama appartient à Facebook, et c'est uniquement destiné pour la recherche. Donc là il donne la performance par rapport à ChatGPT, et on sent que c'est quasiment équivalent. Mais ils voient, par exemple, ils ont été assez étonnés. Ça, c'est Koala Distill, c'est-à-dire que c'est un koala, c'est une IA dont les réponses ont été vraiment triées. En fait, ça a été filtré. Et ben, il répond moins bien que ChatGPT ou Alpaca par rapport à un koala, le koala général. Donc, c'est une actualité et il y aura plein. Après, moi j'ai l'impression que tout le monde y va de son IA en fait, sans penser à le rendre disponible pour le grand public. Ils ont un coût ici. Voilà, ils l'ont entraîné sur un serveur Nvidia avec 8 GPU A100, donc c'est des gros CPU. Et donc ils disent que si on veut, des chercheurs veulent reproduire les résultats, ça leur coûtera 100 balles, 100 dollars pour avoir quasiment la même IA. Donc on attend maintenant vraiment un déploiement grand public, c'est-à-dire que vous avez un script Python ou un logiciel où on peut télécharger. Il y a déjà GPT4All par exemple, il y a des gens qui ont réussi à l'installer sur son PC, et ça c'est beaucoup plus intéressant déjà. Donc une plus grande facilité pour le grand public de s'approprier, puisque la communauté open source c'est ça aussi, et surtout que le modèle de base ne soit pas Llama, mais GPT G6P ou autre, un modèle entièrement open source qui ne pose aucun problème. Donc ça c'est la première nouvelle. La seconde nouvelle en fait, c'est une technique que les chercheurs ont développée qui s'appelle ablation. Concept ablation, et grosso modo l'objectif en fait c'est de supprimer les images protégées par droit d'auteur des modèles de Stable Diffusion, parce que ça c'est un gros problème de Stable Diffusion, c'est que parfois il a des modèles, il y a des images dedans qui sont compactées, et donc ça c'est une espèce d'ablation, c'est une technique qui découpe en fait, qui extrait l'image. Maintenant je sais pas
dans quelle mesure en fait les créateurs des modèles vont l'implanter. Donc ils donnent des styles. Vous avez par exemple Van Gogh. Là, ça c'est le style Van Gogh. Et ça donne justement sans le style Van Gogh. Et c'est la même chose pour Monet, mais également des trucs beaucoup plus récents comme Grumpy Cat. Et donc, si vous utilisez un modèle avec cette technique et vous tapez Grumpy Cat, vous n'aurez pas Grumpy Cat, mais vous aurez un chat normal. C'est la même chose pour R2D2, etc. Mon problème dans cet aspect, c'est que, bien sûr, les artistes sont menacés, mais tous les artistes ne veulent pas forcément supprimer leurs images des IA. Il y en a qui sont tout à fait prêts à contribuer à l'open source. Ensuite, Van Gogh, c'est un style. C'est pas une œuvre. C'est pas une œuvre en fait. Le droit d'auteur protège une œuvre fixe, une image, une scène, pas un style. Par exemple, la ligne claire de Hergé, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, c'est un style. Vous pouvez utiliser la ligne claire, c'est même un genre entier dans la bande dessinée. Donc si vous supprimez ça, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Donc déjà là, c'est une erreur, on ne supprime pas des styles. Et surtout qu'on puisse nous porter plainte à cause d'un style de Van Gogh ou de Monet. Bon, après ça dépend vraiment cas par cas, il y a des images qui doivent être protégées, et là je peux comprendre. Donc, c'est plutôt, voilà, le style existe, hein, voilà, ils le disent ici, voilà. Van Gogh et sans Van Gogh, ça c'est la même chose en fait. Voilà. Ça perd quand même une partie de son esthétique, quoi. Ça perd une partie de son esthétique. Donc, par exemple, là, on a le Captain Marvel, qui est vraiment réaliste. Et le Captain Marvel, on va dire, uniquement imaginé par l'IA. Mais ça pourrait être aussi une bonne chose, parce que là, l'IA est obligée de s'inspirer de styles existants, mais dans le futur, évidemment, elle va créer ses propres styles, à la manière de Midjourney. Donc, voilà, c'était une actualité. Vous avez de l'ablation. Maintenant, on verra ce que ça donne. Est-ce que vraiment les développeurs vont implanter ça? Et surtout, il faudrait mettre à jour chaque modèle, ça m'étonnerait que ça arrive. Troisième actualité, donc ça c'est un site allemand qui rapporte ça, je l'ai traduit. Le maire d'une ville en Australie veut poursuivre ChatGPT pour de fausses accusations. Et grosso modo, le mec s'appelle Brian Hood, qui est le maire d'une petite ville qui s'appelle Hepburnshire, en Australie. Et donc, il ne montre pas la conversation, il ne montre pas l'historique de la conversation. Mais quand on demandait des informations sur ce mec, ChatGPT disait qu'il a été accusé, qu'il était impliqué dans un scandale de pots de vin et de corruption. Sauf que c'est lui qui a révélé le scandale. C'est pas du tout lui le coupable en fait, c'est lui qui a révélé le scandale. Voilà, avant de prendre ses fonctions de maire. Ça pose deux problèmes, en fait, même si c'est une petite actu un peu, voilà, un peu polémique, il y a deux problèmes. Déjà, comment porter plainte contre une IA? Donc, ils ont porté plainte contre la société OpenAI, mais quand vous utilisez ChatGPT, c'est écrit clairement qu'il y a une clause de non-responsabilité, que l'IA peut fournir des fausses informations. Ça pose un vrai souci, c'est que est-ce qu'une IA peut être considérée comme une personne physique ou morale? Une vraie personne, une entreprise, pour qu'elle soit coupable de ce type de ce type d'action. Mais si on lui donne ça, c'est-à-dire qu'on lui donne ce statut de personne physique ou morale, ben ça signifie qu'elle peut déposer des œuvres par droit d'auteur. Et vous pouvez pas lui demander uniquement des devoirs et non des droits. À un moment donné, voilà. Et on avait eu des discussions similaires pour des trucs beaucoup plus graves où, par exemple, une des voitures autonomes de Tesla avait provoqué un accident. Je ne sais pas s'il y avait eu un mort ou autre, mais on avait vraiment posé la question, qui est responsable? Est-ce que c'est Tesla? Est-ce que c'est l'IA? Est-ce que c'est la personne dans la conversation, dans la voiture, pardon, etc., etc.
Ensuite, la seconde chose, et cela vous montre comment fonctionne une IA en fait. C'est qu'une IA ne prend pas du tout de copier-coller dans sa base de données. Elle invente des mots, elle invente de l'information en fait. C'est juste que ça dépend de son inventivité, de ce qu'on appelle le chaos en fait par rapport à sa créativité. Vous avez des paramètres qu'on appelle le paramètre de température. Plus la température est élevée, plus il peut dire un peu n'importe quoi. Et en fait, c'est là que vous comprenez en fait que cette IA est loin d'être précise. C'est-à-dire que dans sa base de données, il est clair sans doute qu'il est écrit que ce Brian Hood a aidé à révéler un scandale de corruption. Mais comme il invente en fait, il a simplement combiné, il a interprété le fait à sa manière en disant Brian Hood a révélé le scandale de corruption, Brian Hood est coupable de scandale de corruption. C'est comme ça qu'une IA fonctionne. Et c'est pour ça que moi, j'utilise énormément, que ce soit ChatGPT ou Bing Chat, souvent, je trouve de véritables hallucinations. Là, le truc est en train de raconter n'importe quoi. C'est pour ça que, voilà, en termes de disparition des métiers, il faudra toujours des êtres humains pour gérer tout ça. Et si c'est full auto, en fait, là, ça va être le merdier total, parce qu'on ne pourra plus du tout différencier la réalité du mensonge. Donc, voilà. Donc voilà les 3 actualités d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis peut-être à bientôt.